mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Pourquoi tu rigoles? Parce que vous faites les pitres constamment. Et c'est un pur plaisir de dire les... voilà, là, tu me fais bégayer à force. Moi je commence. Allez, on commence par la 4e série, notre ami Dimitri, les matchs à venir. Ce week-end, Calmez-vous. Narbonne-Plage recevra Montredon-Moussan. Je l'ai bien dit. C'est bien. On peut voir. Pesens recevra Clap Plage Armissan. C'est pas ton affiche? Hein? Non, c'est pas Non, ça. c'est pas l'affiche, c'est pas l'affiche. Non, comme d'habitude. Metz recevra Pays de Sceaux. Et Et l'affiche du week-end, Rieux-Minervois recevra l'école de Van Dargue. Oui, là, c'est le 3e contre le 4e. Rugby, école de Van Dargue. Non, le rugby est club de Van Dargue. Mais c'est vrai que c'est l'affiche parce que 3e contre le 4e, C'est ça. C'est important. Moi, je vois bien Rieux s'imposer à la maison. D'accord. Xavier? Ouais, Rieux l'avait emporté à Van Dargue, je crois, en début de saison, donc allez, Rieux à domicile. D'accord. Michel, pardon. Ouais, moi, c'est Michel. Je vois bien Van Dargue, moi, faire un exploit à Rieux. D'accord. Et toi, Stéphane? Pareil, comme Michel, Van Dargue prendra sa revanche à Rieux. Vous aimez pas les Audois, dites-le. Pas du tout. Ah, mais non, mais... Allez, Montpellier non plus. Donc... Il faut bien choisir avant. Non, mais bon, après, il faut choisir. J'espère que vos pronostics sont bons parce que les gens qui vont pronostiquer ont des places à gagner. Par contre, qui ne nous suivent pas. Pour les deux matchs qu'il y a derrière de RCNM Massy du 31 janvier à 18h30. Grand match. Et ASBH Albi. Grand match. Par contre, la SEB a écouté Bruno quand même. Ouais, Pourquoi? Ah oui, parce que j'avais dit qu'il faut battre Massy. Ça fera du bien à Si ça Narbonne. vous fait rien, je vais continuer. Vas-y, avec la- C'est moi qui t'annonce, d'accord, Ah, Michel. vas-y, alors, Donc vas-y, maintenant, allez, c'est la 3e série. C'est à toi, Michel. Avec plaisir. Donc, Cornéan recevra Villeneuve-la-Comtale. L'Occitan Rugby recevra la Grande Motte. Et je pense que ça devrait s'imposer logiquement à la maison. Et le match phare du week-end en 3e série, c'est La Palme qui recevra Salagou. Donc La Palme qui est favori sur le papier, mais attention à cette équipe de Salagou qui revient et qui a peut-être réussi à régler ses problèmes Le début de saison. saison. À savoir que la Palme avait gagné là-bas 13-11. C'était le premier match et ça avait peut-être cueilli un peu à froid, comme disait hier l'entraîneur Romuald. Peut-être que justement maintenant ça va leur servir justement pour motivation, pour dire qu'il faut aller récupérer. Exactement. Mais bon, moi je vois quand même cette équipe de La Palme s'imposer à domicile difficilement, mais je les vois bien s'imposer. Stéphane? Il n'y aura pas photo, c'est toujours difficile de faire un résultat à La Palme. Victoire de La Palme bonifiée même. D'accord, Xavier. Ouais, allez, je veux dire une victoire de La Palme. Après quelques belles saisons, comme vous en parlez Romuald hier, je crois une finale perdue. Allez, je pense que c'est leur année et ils finiront premier sur un champion à mon avis. D'accord. Dimitri? Après, ils n'ont pas trop à s'inquiéter, je pense, parce qu'il y a un écart assez conséquent entre eux. Mais oui, La Palme à la maison. Là. Parfait. Allez, maintenant on passe à la 2e série. Xavier? Alors en deuxième série, Canet-Névian se déplacera à Lioran. Le Rugby Club de Sète recevra Ouveillan-Cuxac. Et dans l'affiche, donc Saint-Jean-de-Védas recevra Montréal-Montady. Donc le premier qui reçoit le second, Montréal-Montady va devoir se reprendre parce que après cette défaite de ce week-end dernier contre Sète à la dernière seconde, ils doivent essayer de se reprendre pour inquiéter Saint-Jean. Je crois qu'ils avaient gagné 18-13 après un gros match il y a quelques mois. Saint-Jean avec Maître à l'ouverture, même quand ils sont mal, ils arrivent quand même à enquiller, avec Maître à l'ouverture. Saint-Jean devrait l'emporter, mais avec un défensif pour Montréal-Montady qui se reprendra. Dimitri, qu'est-ce que tu dis? Saint-Jean-de-Védas quand même à la maison. Michel? Moi, je pense que outre le résultat, c'est surtout la manière qui va être importante pour Montréal, parce qu'après cette défaite à la maison, il faut qu'il se rassure. Gagner à Saint-Jean-de-Védas, on sait que ça va être compliqué. Je vois Saint-Jean-de-Védas l'emporter, mais il faut qu'il fasse quand même un gros match. Stéphane? La même rengaine que l'an dernier, je pense que Saint-Jean-de-Védas est en train de marquer son territoire comme il faut. Et là, je pense qu'ils vont vouloir enfoncer le clou. Je vois une belle victoire de Saint-Jean-de-Védas. À savoir qu'il y a un 4e match qui sera décalé au 8 février. On sait pourquoi? Non. Non, je ne le sais pas. Je n'ai pas l'info.
Bram contre Bassin-Sud-Minervois qui sera décalé au 8 février, monsieur. Il n'y a pas de carnaval, Je un pense truc que c'est pour le carnaval. de Bram. On est en avance, hein, Mardi Gras, c'est dans un mois. Par contre, ils ont quand même passé sur Il est bien Minervois. grand quand même, t'as vu la chemise? Mardi Gras, il est là. Il n'y a pas que le mardi qui est grave. Il y a le mardi et le gras. Par contre, là, non, mais passer sur Minervois, ils ont un truc avec ce carnaval chaque année, ils font Oui, ce qu'ils chaque veulent. année, quoi. mais ils font Mais aussi. s'ils arrivent c'est à un s'arranger, tradition. il y a- C'est un carnaval mondial, à Ginastas. Après le carnaval de Rio, de Nice, il y a le carnaval de Ginastas. Quoi. Non, Allez, passons à la première série, revenons sérieux. Michel, c'est à toi. Alors, en première série, Poussin aura fort à faire en recevant cette malheureuse équipe de Nissan qui tourne bien en ce moment, malgré sa défaite à la maison dimanche. Alaric devrait l'emporter face à Perrier-Agbage qui est en grosse difficulté depuis le début de la saison. Avec un bonus même, je pense. Le match de la peur, c'est Saint-André qui reçoit Sersport Tirania. Malheur vaincu pour cette place qualificative. Les points vont coûter cher sur ce match-là. Et ensuite, le match phare pour moi de la poule, c'est Villeneuve qui va recevoir Trèbes et qui, pour une victoire, peut leur passer devant au classement et leur prendre la deuxième place. Oui. Donc, je sais que Trèbes est quand même plus costaud que cette équipe de Villeneuve, a plus de densité physique, mais Villeneuve a des valeurs de vaillance et tout ça qui lui permet d'accrocher tous les matchs. Et Un très joueur. Ouais, je les vois Gagner à domicile. l'emporter à la maison. Ouais. Stéphane. Je sens bien un exploit de Trèbes. D'accord. Xavier. On sait qu'il est toujours très dur d'aller gagner à Villeneuve. Mais on sait que cette année, ils ont plus de mal à domicile qu'à l'extérieur. Très bas, une belle équipe ça va être un match très serré, mais un petit avantage à Villeneuve à domicile. D'accord. Dimitri. Ouais, pareil, Villeneuve à domicile. Je pense que... Parfait. Allez, passons maintenant à la promotion d'honneur. Xavier, c'est à toi. Alors en promotion d'honneur, Portel, dernier, recevra Montréal-Malopéra. Espérons qu'ils joueront surtout, c'est le plus important parce que les Oui, pauvres. Logiquement, ils devraient assurer les matchs à domicile. Peut-être que Villeneuve-les-Maguelone, si c'était loin, ils n'ont pas pris de risque. Ils ont fait l'impasse sur ce On match. fait l'impasse mais à mon sur ce avis, match, ils oui. joueront, ouais. Puisa Esperanza recevra Binassan, Binassan qui doit se reprendre sa défaite à domicile contre Olonzac Minervois, qui lui recevra Cruzy Saint-Chinian qui était exempt la semaine dernière. Le match avait été hyper serré à l'aller, donc un petit avantage pour Olonzac contre Cruzy Saint-Chinian qui peut-être manque de rythme en n'ayant pas joué depuis 2 semaines. Et dans l'affiche du jour, donc, on a choisi Murviel-Tézan recevra Villeneuve-les-Maguelone. Villeneuve-les-Maguelone l'avait emporté 18-15 à l'aller. Murviel-Tézan s'est bien repris en l'emportant le week-end dernier à Toche-Corbia. Sur la lancée, Murviel-Tézan, à mon avis... Il faut jouer un barrage à domicile. devrait l'emporter. Allez, je vais donner Murviel-Tézan qui l'emportera contre Villeneuve-les-Maguelone. D'accord, parfait. Dimitri, qu'est-ce que tu dis? Je pense que ça va être un gros match devant. Hein. Mais je vois quand même Murviel-Tézan gagner à la maison quand même. D'accord. Michel? Mais moi, je ne vois pas du tout pareil, moi. Donc, parce que Villeneuve-les-Maguelone me paraît quand même plus complet, et notamment derrière avec un bon groupe. Et je les vois encore faire un exploit en allant gagner à Murviel-Tézan. D'accord. Stéphane? Je pense que Villeneuve est surtout pas mal devant, plus que derrière, non, Michel? Ouais, ils sont vraiment complets. C'est une équipe complète. Mais comme tu disais, dans l'optique d'un barrage à domicile, je vois une victoire. Ils viennent de gagner à l'extérieur, là, c'est pas pour rien. Victoire difficile, mais victoire de Murviel-Tézan et un bonus défensif pour. Après, Villeneuve et les Maguelone a déjà 6 points. Ils ont, voilà, c'est pas une priorité ce déplacement. Oui, je pense que ce match-là, oui. À Murviel, tout le monde y a perdu, je pense, non? Non, je crois une question. Ils ont perdu une fois chez eux. Ils ont perdu contre, je sais plus. Même si Villeneuve a 2 fois. Ouais, mais si Villeneuve. Contre eux, là. C'est cela. Ah oui, Voilà. exemple. Qui avait un maillot. Allez, parfait. Avec l'avance que Villeneuve a sur ses concurrents, Ils peuvent se permettre une impasse, mais enfin, il faut de le perdre. mieux éviter quand même. Allez, passons maintenant à la poule honneur. Stéphane, c'est à toi. Alors, je rentre avant que Mouton. Regarde, non, il va pas sur eux parce qu'il vient sur moi en fait. Alors, je me mets comme ça un œil de mes collègues là. Donc, poule d'honneur dimanche, Prades Pixel-Loup reçoit Sijan pour la nouvelle. Prades Pixel-Loup qui reste sur une défaite et qui a absolument besoin là maintenant de se rassurer et de gagner. Et surtout que ça se tient pas beaucoup. Et ça ne sera pas facile contre Sijan pour la nouvelle qui envoie beaucoup de mouvements. Les plages d'Orbe reçoivent les rives d'Orbe. Un derby, mais bon, les plages d'Orbe à la maison sont en mesure de s'imposer. Ils sont sur une victoire. Voilà, ils sont sur une bonne dynamique aussi. Conqueville-Moustoussou, qui est un peu en appel, là, qui avait fait un bon début et qui commence à faire de moins bons résultats, reçoit les leaders, l'entente Florissant-le-Coursan. Ils auront un bon match à faire. Et on fait l'affiche du jour.
Donc c'est un derby passionnant. Qui avait été passionnant au C'est match toujours aller, chaud d'ailleurs. entre ces deux équipes qui se jouent depuis des années et qui n'ont pas forcément Début de saison, en plus, ils ont enchaîné des des matchs atomes contre crochus. Ils l'autre. se sont pris en coupe, ils se sont pris, bon voilà. Servien-Bougeant avait gagné à l'extérieur à Bédarieux. Et là, donc, Allez, Bédarieux s'est refait la cerise. Bédarieux s'est comme on dit. repris. Donc moi j'ai choisi ce match voilà, pour tout un petit peu tout le côté qu'il y a rugbystique et passionnant. Difficile de faire un pronostic, mais je sens bien quand cette équipe de Bédarieux revancharde, qui a récupéré tout son groupe, et si elle arrive à garder un petit peu de maîtrise et de discipline, ce qui est quand même... Surtout que c'est qu'une équipe qui arrive à gagner, comme on le voit, qui prennent souvent des cartons parce qu'ils sont indisciplinés, mais ils arrivent quand même à gagner des matchs. Et quand ils sont, au complet, ils sont redoutables. Ils vont être animés d'un gros esprit de revanche. Et je les vois bien faire un petit coup à Surtout du qu'ils ont, côté ils de ont la une chance, Servien. peut-être, c'est qu'en plus, comme Rive d'Orbe se déplace aussi, leur place, normalement, n'est pas trop en jeu. Normalement, ils ne devraient pas se faire souffler la place par Rive d'Orbe qui va aux plages d'Orbe. Donc, eux, ils peuvent c'est- se permettre voilà. peut-être... Non, mais pas. je sais pas, Bédarieux va pas jouer sa saison sur le match de Voilà. dimanche Non, à Servien. c'est pour ça. Mais ils ont quand même, connaissant un petit peu l'esprit de Bédarieux, je veux dire, quand même, c'est des compétiteurs, ils ont un entraîneur qui est un gros compétiteur. S'ils peuvent aller faire un coup là-bas, ils ne se gêneront pas. Bon, alors, qui c'est qui Alors, va tu vas gagner, nous dire un pronostic, alors. Bédarieux, c'est ce que je dis depuis le début. Ah, tu dis Bédarieux. Allez. J'ai dit, je sens bien faire Oh, un Oui, complot. encore. Je te voyais. Michel. là, Ah j'avais non, pas non, mais compris. je vais après, je vais droit au but après. Bon. Alors moi, sur ce match, j'ai une petite pensée particulière pour Jeff Kempf, qui, en étant bédaricien, joue dans le camp adverse. Et à mon avis, il va... Lui, il va avoir à il cœur de va- gagner. Le connaissant, à mon avis, il va faire, je pense qu'il est déjà il va conscient. faire un gros match. Servien, en ayant perdu là, à Fleury ce week-end, je pense que Christophe va bien travailler cette semaine pour préparer ce Ils match. peuvent reprendre la première place. Fleury va à Conques, donc ils Voilà. peuvent tout à Et fait... ça même peut se si, renverser. voilà, même si Bédarieux a des qualités et des joueurs talentueux, comme je l'ai déjà dit, je pense que Servien va s'imposer à la maison. Là. Il D'accord. devrait remettre là. Xavier Si Servien veut rester au contact de Fleury, il faut qu'il emporte là, il ne faut pas qu'il perde à domicile. Donc allez, une victoire de Servien-Bougeant à domicile avec un défensif de Bédarieux qui s'est bien repris sur les deux derniers matchs. D'accord. Dimitri. Ouais, même si Bédarieux sont bien lancés, je pense que Servien, aller taper chez eux, ça peut être compliqué. Donc, je vais rester sur Servien bougeant. Allez, parfait. Ce sera le mot de la fin. Messieurs, je vais vous remercier. N'oubliez pas de pronostiquer. Transpirez bien sur le terrain, tous les terrains, pardon. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, on aura une petite nouveauté. Vous allez voir, on a un petit quelque chose à vous annoncer.